Après la première croisade, 1096 à 1099, de nombreux pèlerins européens se rendent en Terre Sainte. Mais les routes sont dangereuses, brigands attaquent. En 1119, un petit groupe de chevaliers dirigé par Hugues de Pint fonde l'ordre du Temple. Leur mission, protéger les pèlerins en route vers Jérusalem. Le roi Baudouin II leur attribue une partie de l'ancien temple de Salomon comme quartier général, d'où leur nom. Templier. En 1129, le concile de Troyes reconnaît officiellement l'ordre, avec l'appui de saint Bernard de Clairvaux. Les Templiers deviennent à la fois des moines, ils font vœu de pauvreté, chasteté, obéissance. Et des chevaliers, ils combattent pour défendre la chrétienté. Leur règle de vie est stricte et austère. Les Templiers s'implantent en Terre Sainte et construisent des forteresses redoutables. En Europe, ils reçoivent dons de terre, privilèges et richesses. Ils développent un système bancaire primitif. Les pèlerins pouvaient déposer de l'argent en Europe et le retirer à Jérusalem. Rapidement, l'ordre devient très riche et influe. Le déclin. À partir du XIIIe siècle, les croisades échouent, les États chrétiens d'Orient tombent peu à peu. Les Templiers se replient en Europe, mais leur rôle militaire devient moins clair. Leur puissance financière attire jalousie et méfiance, surtout du roi de France, Philippe IV le Bel, très endetté envers eux. 5. La chute, 1307 à 1314. Le 13 octobre 1307, sur ordre du roi Philippe le Bel, tous les Templiers de France sont arrêtés. Ils sont accusés d'hérésie, d'idolâtrie et de pratiques secrètes, souvent exagérées ou inventées. Après des procès et des aveux souvent obtenus sous torture, le pape Clément V dissout officiellement l'ordre en 1312. Le dernier grand maître, Jacques de Molay, est brûlé vif en 1314 à Paris. 6. Héritage et légendes. La fin dramatique des Templiers a nourri de nombreuses légendes. Trésors cachés, secrets mystiques, liens avec le Saint Graal, etc. Leur image est restée très forte dans la culture populaire, entre chevalerie idéale et mystères occultes.